Ce nom, Beethoven, qui sonne tout à la fois grandiose et sombre, signifie simplement en flamand « champ de betterave ». Et d'ailleurs, comment se prononce-t-il, ce nom ? Pour le grand public, c'est principalement Beethoven ou Beethoven, à l'image de Mozart ou de Bach, dont on transcrit facilement les noms en plusieurs langues, alors que si l'on veut être exact, il faudrait dire Mozart ou Bach. Quelques puristes se disant plus au fait, insistent davantage sur le O et dégagent le E final, ce qui donne à peu près Beethoven. Ce qui est sûr, et c'est Flaubert le premier à le dire dans son dictionnaire des idées reçues, c'est qu'il ne se prononce absolument pas Beethoven. Voilà, ça y est. Là, il a fait la blague à laquelle personne ne s'attendait. Maintenant, on peut passer à la suite. Le fan a souvent porté à confusion. En effet, en flamand, le fan n'a jamais été l'égal nobiliaire du von allemand. Sauf cas d'exception, sur lesquels nous ne nous attarderons pas ici, le fan dans la langue flamande n'a aucune valeur nobiliaire. De noble. Nobiliaire noble. Et il est assez répandu, y compris chez les roturiers. Les pas nobles. Beethoven écrira en 1819 dans les cahiers de conversation « On aurait les meilleurs renseignements sur cette chose importante, sans importance, auprès des Flamands ». Sous-entendant certainement que l'origine noble qu'on aurait pu lui attribuer de par le fan de son nom n'en est pas une, ce qui confirmerait que cette particule serait donc bien banale et courante dans les Flandres. Les Beethoven, pour autant que l'on sache, n'ont jamais été nobles, et c'est quelque chose qui aura son importance lors d'un épisode de la vie de Beethoven dont nous parlerons plus tard. Ah, ça tease. Mais avant d'en arriver là, peut-être nous faudrait-il aborder un peu la généalogie du compositeur. Et c'est ce que nous ferons dans le prochain épisode. Abonnez-vous. Merci de votre écoute et à très bientôt.